Amen. Ça veut dire qu'il partait avec joie. Il savait que là où il part là, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de mauvais souvenirs, il n'y a pas tout ça, ça n'existait pas. Il n'y a pas de culpabilité, ça n'existait pas là-bas. Il est là-bas, il est plus bien que toi. Il a roulé sa peau sur la vie, il est parti. Amen. Amen. Donc il faut développer son caractère spirituel. Et j'avais fait un enseignement ici là sur l'exercice spirituel. Comment exercer son esprit. Amen. Amen. On avait parlé dans une forme de méditation. Comment exercer son esprit. Il faut que ton esprit soit en exercice chaque jour. Ne pas faire le sport, la théophilie, c'est là. Tu fais 2 heures de sport, mais tu n'arrives même pas à faire 30 minutes. Ça veut dire que tu es costaud physiquement, mais spirituellement, tu es nain. Spirituellement, tu es comme un brésil de balai. On se souffle comme ça, c'est fini pour toi. Dès que le tourbillon passe un peu, ça te ramasse, ça va te jeter dans le ravin. Non. Amen. Amen. On va aller rapidement dans 1 Timothée 4. L'affaire de l'écran là. 1 Timothée 4, verset 8. La Bible dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Amen. On dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça veut dire que l'exercice que tu accentues dans ta vie, ça veut dire que la chose que tu recherches plus dans ce monde, c'est quoi? Ça veut dire rechercher premièrement, c'est-à-dire la chose que tu ne vois pas. Rechercher les choses qui s'attirent par la foi. Parce qu'on dit la foi est une ferme à soi les choses qu'on ne voit pas, une démonstration. C'est-à-dire, ça attire, ça ramène les choses non existantes à l'existence. La chose qui n'existe pas, c'est la chose qui est spirituelle. Parce que tout est possible. Tout. Ce qui n'est pas possible, c'est ce qui est physique. C'est ça. Amen. Amen. Vous voyez Jésus. Oui, Jésus était capable de tout. Jésus était capable de changer le visage. Quand Jésus meurt, il ne revient pas le même visage. Il ne revient pas. Lorsque Jésus arrive à la montagne, au moment de la transfiguration, quand les Pierre, Jean était là, quand il s'est transfiguré, il est entré dans la gloire. La personne qu'ils ont vue, c'était plus la personne qui était sur la terre qu'ils voyaient. C'était plus lui. Ils ont encore vu une autre personne. Ce qui a fait qu'ils ont su que c'est Jésus, c'est parce que c'est devant eux ça s'est passé. Ils ont dit, mais le Père ici. Donc il faut une autre facette de Jésus directement. Et quand Jésus part, il revient. Même quand Jésus était au niveau de la barque, quand Jésus était dans lui marchait, ils n'ont pas remarqué Jésus. Alors, si vous êtes avec moi tous les jours, si je viens, même si tu me vois là-bas à distance au Carrefour, tu sauras que c'est moi. C'est pas ça. Tu sauras que c'est moi qui viens. Mais eux, ils ont vu Jésus sur l'eau en train de marcher. Ils disent, si c'est toi. Donc, ils savent que le type là, c'est quelqu'un qui change de visage à tout moment. Quand vous voyez les films où quelqu'un change de visage, après demain, je pense que c'est quoi? C'est les choses qui existent spirituellement. Ça existe. Ça veut dire, maintenant tu peux développer ton statut spirituel au point d'avoir cette capacité. Vous pensez quand on parle du prophète William Branham qui arrivait à entrer dans sa chambre, sortir en Chine, c'était quoi? Quand il veut voyager pour la Chine, aux États-Unis pour la Chine, il entre dans sa chambre et il ressort en Chine. Comme il ouvre la porte, il roule la porte, ils sont en Chine. Et ils sont où? Sur l'hôtel.
si un homme a pu faire ça sur la terre, pourquoi toi tu ne fais pas? Oh, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que la chose est possible, si tu crois que Philippe pouvait rester ici et être transporté en esprit, quand on dit transporter, c'est que même son corps, l'esprit le transportait. X par ici, il apparaissait. Vous pensez que c'est les trucs de magie? Tout ça est spirituel. Même la magie ne connaît pas faire. La magie va venir prendre les coups. Ça ne va pas faire. Je suis dans un projet spirituel très compliqué. Le financement, c'est ça. On est en train de travailler dessus. Financement, là, Dieu est en train de travailler dessus. Il est déposé ça là-bas. Viendra un temps où on va rester ici. On va rester, je vais vous dire, venez monter ici, venez rester derrière moi comme ça là. On va rester ici. On va atterrir sur l'hôtel de Yaoundé. Je dis, venons rester ici. Je prononce la parole. On se retrouve à Yaoundé. Ça veut dire on va décider un jour que bon, on va faire culte avec les gens de Yaoundé. Pas en ligne. Pas en ligne. On arrive. Vous avez bien voyagé? Oui. Il n'y a plus d'embouteillage? Non. Il y a un embouteillage, mon frère. On est arrivé? Pas d'embouteillage. Il n'y a pas de péage. Amen. La voiture hybride spirituelle sans carburant. Je vous dis. Sans laisser passer. Je veux dire ce qui va se passer. Hein? Amen. Je suis en train de travailler dessus. C'est un projet très compliqué spirituel. J'ai dit que on ne va plus dépendre. Non, on va plus dépendre des embouteillages et des nerfs des policiers. On ne passe pas le passé. Hein? Non! On peut pas voir le Pacifique. Oh. Amen. Donc la Bible dit exerce-toi à la piété dans l'exercice qu'on peut. On dit dans ce que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie, de celle présente et de celle qui est à venir. Donc, il faut que tu commences à travailler ta nature, ton caractère physique, tant spirituel que physique. Parce que ça a la promesse de la vie présente et celle à venir. Les sous que tu peux faire, tu peux aller pomper comme ça, ton cœur s'arrête, boum, tu tombes là-bas au sol. On a vu les gens qui sont partis pour le sport, ils sont morts. On a vu. Marc vient pour être botter le ballon. Après, il tombe seul. On dit, mais celui-là joue à quoi? Lève-toi. Lève-toi. On pense c'est la blague. Combien qu'il a pissé sur lui, c'est fini. Vous pensez que c'est la blague? L'exercice corporel dit à peu de choses. Tout ce que les blessés peuvent te dire, fais des temps à temps le sport. Même eux-mêmes, ils font le sport, ils tombent, les cardiaques tombent là tous les jours, c'est quoi? Tu es là, on dit, cultive ton cœur, cultive ta pensée. Pourquoi? Parce que les AVC ne viennent pas parce que tu ne fais pas le sport. L'AVC vient à cause de ton cœur et de ta pensée. Tu réfléchis trop. Ça ne vient pas parce que tu ne fais pas le sport. Vous allez vous penser, le plus grave médicament, c'est d'abord la joie, c'est mental. Quand ton mental est cassé, ta mort est proche. Tout ce que tu vas faire, ça va mourir. Jusqu'à ce que toi-même tu parles. Tu vas dire encore. Après encore. Après encore. Tu vas dire encore jusqu'à ce que tu t'écoules une fois. Hier, c'était ceci. Ma part de vie, c'est quelle vie? Ça veut dire que c'est toi qui vis. Parce que Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi. Ça veut dire que si la souffrance qui m'accable, en fait, ce n'est pas moi qui la gère. C'est Jésus qui gère ça. Je transfère ces mages. Je dis à Jésus que mon frère, tu as souffert pour moi, non? Si c'est que ma vie va faire honte aux gens, c'est que la honte de la dit, moi je retourne seulement ça à toi. Parce que tout ce que je reçois est de Dieu, si c'est la gloire,
à Jésus. Tu l'as honte, il te récupère. C'est tout. Donc, Jésus doit ça. Tu l'as dit, il sera pour l'apporter pour. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Que votre cœur ne se trouve pas. Jésus peut pas être à l'origine. Tu trouves dans ton cœur. Au point où l'AVC. Il dit, aïe, aïe, ouf, ouf, ouf. Ah. Hey. Hey. Travaille ton exercice spirituel. Exerce-toi spirituellement. Amen. Apprends à parler. Même quand tu veux prier, apprends à parler par la parole. Rappelle à Dieu. Quand tu pries, il y a des choses que si tu n'utilises pas par la parole de Dieu, rien ne peut avoir l'effectivité dans ta vie. Ne pas dire à Dieu, oh Seigneur, bénis-moi, guéris-moi, je te supplie, guéris-moi Seigneur. Il va te guérir comment? Il va te guérir comment? Oh, Jésus dit dans c'est Ésaïe 43. Oui. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Quand tu pries, la chose, quand tu prononces la parole de Dieu, Père, tu as été meurtri pour moi. Parce que Ésaïe 53, verset 5 dit, c'est de mes douleurs que tu t'es chargé, de mes souffrances que tu as portées. Et c'est pas de meurtrissures que je suis guéri. Et je déclare, je t'appuie ma guérison. Parce que tu n'es pas mort en vain. Rappelle la mémoire de Dieu. C'est cette prière qui montre et qui rappelle l'efficacité de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas Jésus, tu pleures. Guéris-moi. Le mal, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu as tout pleuré? Tu vas toujours pleurer. Rappelle à Dieu. Il dit plaidons ensemble. Amen. Amen. Est-ce que vous le comprenez, Père? Il dit parle toi-même pour te justifier. C'est toi-même. Ça veut dire quoi? Si le mal s'y persiste dans ta vie, la situation s'y persiste, c'est toi le problème, c'est pas Dieu. Parce qu'il t'a donné l'occasion de parler toi-même pour te justifier. Parle toi-même et attire la justice de Dieu, attire la guérison, attire la solution de Dieu. Toutes les solutions de Dieu sont possibles dans le spirituel. C'est pourquoi il t'a demandé de ne consoler pas. Concentre-toi d'abord sur les choses du royaume. Parce que quand tu vas établir le royaume de Dieu dans ta vie, quand la parole de Dieu est assise en toi, mon ami, c'est une forteresse. Rien ne peut t'ébranler. Ce n'est pas que dès qu'on va t'appeler pour dire ton commerce est tombé. Oui, Jésus, tu vas faire ça. Vraiment. Et après, tu dis que je ne te sers même plus. Hein? Vraiment. Il faut avoir le dépôt de la parole en toi. Le dépôt qu'à chaque fois que les situations de la vie veulent te désaxer, tu dis, vous ne pouvez pas. Parce que je célébrerai mon Dieu. Amen. Job 22, verset 28. Regardez. Donc c'est à toi de te lever. Dieu dit que la responsabilité te revient. C'est pas quelqu'un. Attendez. Job. Je joue ça rapidement. Job 22. Verset 28. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donc, à tes résolutions. Or, nous avons vu que c'est lorsque Daniel prend la décision de se priver des mains cyclantes du roi, du front du roi, que la grâce de Dieu vient maintenant. Donc, ta décision va attirer la grâce de Dieu. Si c'est le malheur que tu attires par ta décision, sache que la grâce de Dieu va plutôt s'éloigner. C'est les ténèbres qui vont venir à toi. Et à chaque fois, les situations sont compliquées.
Amen. Amen. C'est pourquoi il me dit, à tes résolutions vous répondra. Quelle résolution tu as prise cette année 2025 pour ne plus jamais vivre le chaos, pour ne plus jamais vivre la peur, pour ne plus jamais vivre les situations que tu as vécues l'année passée là, où les gens t'intimidaient. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'exprimer. Tu dois dire cette année, je dois pouvoir m'exprimer et renverser les ténèbres de ma vie. Oui. Il y a des gens qui sont liés au point où ils n'arrivent pas, même prier ne peut pas. Nous avons vu la dernière fois ici là, où Dieu était dans un pied. Donc c'était dans deux pieds. Il dit, quand vous voulez parler, quand vous voulez prier, faites-le comme annonçant les oracles de Dieu. Ça veut dire, ce sont des choses d'autorité qui attirent l'autorité sur la terre. Maintenant, tu peux imposer ton règne. Amen. On dit, quand vous voulez parler, parlez comme annonçant, parlant les oracles de Dieu. C'est ça. Ils se passent ensemble. Amen. Ça passe. Ça passe. Amen. Prends des résolutions. Amen. Amen. Tu dois décider que cette année, je dois bâtir ma masse spirituelle, mon caractère spirituel. Tu dois décider de méditer. L'exercice que tu veux prendre, aller t'épuiser 5 heures de temps par jour au soleil pour transpirer. Mon ami, je pouvais transpirer les 5 heures de temps là devant la méditation et la prière. La même quantité d'eau que tu as transpiré, je vais transpirer ça. Amen. Amen. Parce que tu dois faire un avec la parole. C'est quand tu fais un cas de dépôt en toi et que ça commence à ça prend vie. C'est à ce moment-là que tu peux influencer. Quand tu as peur de quoi? Pour cela, on vous donne des outils. Mais vous ne faites rien avec. Vous ne faites rien avec. À quoi sert tes journées à la maison? À quoi sert tes soirées? Comporte-toi comme les chrétiens de Béret. Dans Acte 17. Les chrétiens de Béret, quand Paul enseignait, les gars rentraient. Mon ami, ne blaguez pas. Ils vont vérifier si ce que Paul disait était vrai. Ça veut dire que si je viens de mentir, tu vas seulement croire. Non, il y a des choses que si je dis, tu sens que ce n'est pas de la parole. Tu dois me dire non. Après, tu dis que non. Ben, ce que tu as dit à tel niveau-là, moi, je ne suis pas moi d'accord avec ça parce que voici ce que la parole de Dieu révèle réellement. Là, on va comprendre que tu es quelqu'un qui est indétournable. C'est pourquoi les églises sont remplies du mensonge. Et les gens sont traînés dans le foule là-bas. On va te dire, tu es là-bas, est-ce que tu as le vêtement spirituel? Le vêtement spirituel, c'est même quoi? Est-ce que tu as la chute spirituelle? Le spirituel, c'est quoi? Ah, vraiment, Dieu. Mais si tu vas dire, est-ce que tu as acheté ton bouteille d'eau, ou bien l'huile d'onction? Eh, j'ai ça, je me crois avec ça tout à l'heure, je crois même tous les matins avant de sortir. Parce que tu pars dans l'église où on va dire, à la fin du culte, venez acheter les bouteilles d'huile, des bouteilles d'eau. La bouteille, c'est 10 000. Même s'il faut aller prêter l'argent chez le voisin. Même chez n'importe qui, pour après, je vais te rembourser, mais l'onction là ne te donne rien pour moi. Mais tu devais te rembourser. On vend même les tricots. D'autres même font les tricots ici qui vendent les tricots. 6 000 le polo. D'autres vendent le sang de Jésus. C'est terrible. J'ai vu un autre tract en ligne hier, avant-hier, un pasteur là-bas à Yaoundé. Il dit toute tension et de puissance. Et il dit à la fin, distribution d'eau gratuite, c'est sculpture spéciale, on ne vend pas l'eau aujourd'hui. Mon ami, c'est l'eau des morts.
Je vous ai expliqué d'où ça provient, non? Sur des cadavres. Je vous le dis. Sur des cadavres. Des cadavres qui ont été décomposés. Spirituellement, mystiquement, on a traité ça, on vous envoie. À l'œil nu, c'est clair. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir le sang de tout la main, tu veux. Tu prends ça. Faut m'acheter ton nom ici, tu me donnes, je mets la main aussi, je déclare dessus, tu pars avec. Tu n'as pas besoin que je vienne te donner une petite bouteille comme ça là, à 5 000. Fais quoi avec? Fais quoi avec? On prend l'eau, on prend l'onction. Jésus, tu vous avez reçu gratuitement. Toi, tu viens voir l'onction. Et tu es dans l'église là. Amen. Non pas tu secoues Amen. Mais quand tu dis la vérité, tu es là. Si tu ne dis pas Amen. 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 Oh, vraiment. On dit que tu es dans le puissance, c'est la distribution d'eau à la fin. Donc on va dire que c'est devenu une maladie. Une maladie. Que si il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas le sel là, on ne peut pas prospérer. Le nom de Jésus n'est plus puissant. L'eau qui est puissante. Et l'eau qui donne, l'eau que le pasteur a donné qui est puissant. Acte 17. J'étais en train de parler d'acte 17. Acte 17, verset 11. On dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Donc, c'est-à-dire, ils recevaient avec beaucoup, c'est-à-dire, beaucoup d'empressement, beaucoup de joie. Ils reçoivent ça et ils disent que bon, nous, on va encore aller creuser. On va aller encore éclairer. On va éclairer ce que tu as donné à la lumière. Et quand tu prends le même verset, ça devient l'objet de ta méditation. Quand Dieu te montre encore les profondeurs de ce que le pasteur a dit. C'est ça qui te fait aller plus loin que tes pères. C'est ça qui te fait aller, c'est-à-dire, plus en profondeur que tes pères. C'est ça. C'est ça que Dieu dit. Et David, je suis plus instruit que mon père. C'est ça. Parce que quand il reçoit, il part, ça devient l'objet de sa méditation. Il établit ça sur les tables de son cœur. Il médite jour et nuit. Il dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient, on dit chaque jour, pas un jour. Pas qu'ils soient rentrés le soir là, ils ont examiné, non. Chaque jour. On dit, ils examinaient chaque jour toutes les Écritures. Pour voir ce qu'on leur disait était exact. Il te pose la question, qu'est-ce que j'ai dit dimanche passé, tu ne sauras pas. Qu'est-ce que j'ai dit jeudi passé, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Ta vie doit commencer une transformation à partir du moment où tu vas prendre une décision. Une décision ferme. Change tes habitudes de l'année passée. Change. Je dis bien change. Amen. Décide de te cultiver spirituellement. Ça va augmenter la sagesse dans ta vie. Les chrétiens de Bénin ne blaguaient pas. Ils examinaient chaque jour. Ils disent chaque jour pour voir ce qu'on leur disait était vrai. Sans la parole, tu n'es pas fort. Tu ne peux pas réclamer quelque chose sans la parole. Il y a une chose que je ne peux pas faire pour toi. Je ne peux pas manger la parole à ta place. Je peux manger pour toi. Le jour qu'on nous accouche, même si nous sommes les jumeaux, si mon frère mange, je ne mange pas. Je vais perdre. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? La croissance. C'est pas la croissance, non. Si je ne mange pas, non seulement je serai chétif comme ça là, mais je risque
rater la croissance. C'est ça, non? Je risque de rater la croissance. S'il veut que mon frère sera grand et costaud, moi, il sera un nain comme ça là-bas. Voilà son frère jumeau. Non, mon frère jumeau là-bas. Oui. Oh là là. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la spiritualité. Je vous assure. Vous ne connaissez pas. Amen. Amen. On a ça. Amen. Parce que, regardez, ce sont les mystères de Dieu. La chose que tu as à faire, accepte le dépôt. Prends le dépôt. Parce que le jour où, parce que Dieu est mystérieux, comment il peut utiliser, c'est-à-dire le sperme pour former l'homme, former la femme. Ça, c'est un dépôt. Donc, tout ce que tu connais le début et tu connais la fin. Un dépôt a été fait. Après, la femme te dit, mon enfant, tu es enceinte? Oui. Est-ce que tu vois l'enfant grandir? Non. Tout ce que tu es seulement là, tu vas voir l'enfant dégonfler. Tu vas voir dégonfler. Jusqu'à l'accouchement, c'est là que tu vois l'enfant. Dieu, c'est pour vous dire, tes projets, la chose que tu dois faire, quand tu fais ton projet, tu établis la ligne de départ de ton projet. Et quand l'arrivée vient, tu établis ta ligne d'arrivée. C'est-à-dire tu rends grâce à Dieu au départ et tu rends grâce à Dieu encore à la fin. Dès que tu as fini de monter ton projet, rends grâce à Dieu. Amen. Amen. On ne s'amuse pas. Et des fois, les gens disent, mais ton frère et toi, on va voir. Ça doit être les faux jumeaux. Peut-être que c'est faux jumeau, là. Qui t'a dit ça? Donc, ma mère m'a conçu avec un ventre comme ça, là, carré, là, conçu mon père, comment? On était dans le même ventre à deux. On a grandi ensemble. Il n'y a pas de faux jumeau avec Dieu, mon ami. Il n'y a pas de faux dans le ciel. Toi, tu viens m'établir ça, va que je suis faux. Ça tient dans ta tête. Parce que non, vous ne vous ressemblez pas, vous n'êtes pas faux. Mon ami, si vous avez les yeux spirituels, vous voyez qu'on est identique. Si vous voyez les yeux spirituels, vous allez voir qu'on est identique. Dieu va vous montrer. Ce n'est pas une affaire de le nez comme ça, tordu, je vois sur le nez tordu, la tête comme ça. Non! Ce n'est pas ça. Mon ami, vous savez où la première ressemblance s'établit? La première ressemblance s'établit dans vos pensées. Pourquoi tu veux ressembler à Christ? Tu penses que Christ a alors ton nez? On dit que tu veux ressembler à qui? Pourquoi alors est-ce qu'un autre, peut-être un père dans la foi va te dire, tu dois me ressembler? Donc ça veut dire que tu dois couper ta tête et tu prends la tête du pasteur là, tu mets sur toi, n'est-ce pas? Tu peux faire la chirurgie. Moi, tu dis à Dieu, non, si je dois te ressembler, ton nez n'est pas comme ça. Je dois me renvoyer le nez ici comme ça. Mon ami, mon frère et moi, on se ressemble. Je l'aime mal. Ça t'énerve là. Tu meurs. Ouais. Les gens ne savent pas ce qu'on a traversé. Ah, yeah. Vous ne connaissez pas la ressemblance. Il y a des choses, on dit qui s'assemblent sur. Ça veut dire alors que, comme je me suis assemblé à ma femme, elle a coupé sa tête pour faire ma tête meilleure. C'est au niveau du comportement qu'on parle de la ressemblance. Ce n'est pas la morphologie physique. C'est pas
ça. C'est normal qu'on puisse dire que David me ressemble. C'est normal. Pourquoi? Parce que ce sont les traits caractéristiques qui ressortent de moi qu'il établit dans sa vie. Alors, vous pensez à la ressemblance sur lui? La ressemblance est d'abord spirituelle, mentale. Amen. Oui. Or, quand nous avons lu dans le livre de Job, à tes résolutions, le porteur de succès, et comment est-ce qu'on a dit, et sur tes sentiers quoi brillera. Et comment est-ce que ta lumière doit briller? Comment? On a dit sur tes sentiers brillera la lumière. Comment est-ce que ta lumière va briller? Comment? Amen. Dis-moi comment ça va briller. Ça n'est rien pour les autres. Ça doit briller comment? Psaume 119. Allons dans le psaume 119. À partir du verset 88. Psaume 119. La Bible dit, tes commandements me rendent plus sage. Donc, ça veut dire tes commandements, tes paroles, tes instructions, tout ça, c'est la même chose. Les commandements, Jésus dit, celui qui m'aime, il met en pratique mes commandements. Et je vous donne aujourd'hui un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc, si il dit, aime. Amen. Mets ça en pratique. Et je vous donne un commandement nouveau aujourd'hui. Et il dit la chose, il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Donc, vous voyez que tu peux être plus sage que tes ennemis. Tes ennemis peuvent croire qu'ils sont trop sages, mais mon ami, quand tu médites la parole de Dieu, Dieu te donne une sagesse au-dessus de tes ennemis. Une sagesse qui échappe. Pendant que les gars croient qu'ils vont t'attraper ici, toi tu sors de l'autre côté. Dieu te donne une sagesse surnaturelle, surhumaine. Parce que le monde est spirituel. Les démons là, ils agissent de façon spirituelle. Quand il veut te tuer, il te tue d'abord spirituellement. Mais là, il cherche l'accomplissement. La mort, peut-être que quelqu'un a eu sur l'accident en route, et il a eu sur l'hôpital, sa mort n'a pas commencé là-bas. On a tué quelque part. On a fini quelque part depuis. On a simplement cherché notre moyen d'achever la mission. C'est pourquoi, même quand tu es mort spirituellement, si on parvient à voir, à repérer ça, mon ami, on peut te ramener à la vie. Parce que au niveau spirituel, tout est encore possible. Tout est possible. Pourquoi? Parce qu'on ne tue pas l'esprit. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils volent ta vie. Ils volent ton âme. Puisque l'âme, c'est un ticket éternel, on peut récupérer ton âme. Parce qu'on a volé ton âme quand tu es spirituellement. Maintenant, la chose qu'on peut faire, on peut arracher ton âme de la main et on te remet. Amen. Il dit car je les ai toujours avec moi. Donc il dit tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Verset 49, il dit je suis plus instruit que tous mes maîtres. Donc ça dit que tous tes pasteurs, tous tes docteurs, peu importe la taille des bishops, il dit je suis plus instruit que tous mes maîtres. Plus instruit. Il dit car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Ça veut dire quoi? Chaque jour que tu restes, les préceptes de Dieu doivent être l'objet de ta méditation. Tout ce que tu reçois dans ta vie, tout ce qu'on te donne, tu dois aller établir ça, déposer ça dans tes entrailles, que ça commence à prendre vie. Tu dois déposer dans tes trompes spirituelles, que ça commence à grandir, être formé. C'est pas l'amusement. C'est pourquoi on dit établir, prends une décision de méditer. La chose que Satan combat le plus, c'est ta décision de méditer. Mais la chose qui ne combat pas le plus, c'est ton temps aux distractions.
C'est ton temps au travail. Non, il ne comprend pas là-bas. Tu t'as mis, au moment où tu veux même décider, on te fait une promotion au travail. On dit que non, si tu travailles comme ça là, tu auras 30 000 salaires de plus ou moins. Hey, tu te donnes encore corps et âme. Et puis on te promet, on dit que non, tu fais ça, on va te mettre dans tes services. Ah, tu doubles encore les efforts de travail, mais pour Dieu, tu as doublé où? Tu as doublé où? Tu dois prendre la décision. Et tu as la décision de méditer plus que ton travail. Plus, pourquoi? C'est ça qui va te rendre sage, même au travail. Ce n'est pas une question de ça, ce n'est pas question de ton diplôme. Ton diplôme te rend pas, ça te rend plutôt bête, égoïste et gris. Ton diplôme là. Pourquoi ce diplôme là, ils sont lamentés qui sont morts? Vraiment, on m'a mal conseillé. Vraiment. Et je me fais comment pour aller là-bas. Je regrette. Tu vas regretter toute ta vie. Tu vas regretter toute ta vie. Tu vas me 5 doctorats. Tu vas faire quoi avec? Quand tu vas mourir, on va lire ça et puis, ça va changer quoi? Et si on a une différence entre toi et celui qui est parti sans même aller à l'école? Nos grands-parents qui sont partis à l'école là, on ne les a pas enterrés. Puisqu'aujourd'hui, on les respecte, on ne parle pas d'eux. C'est leur sagesse qui compte. C'est ce qu'ils ont laissé sur la terre, les œuvres. Les sagesses qu'ils ont laissées, c'est ça qui compte. On dit que quand le grand-père existait encore, il y avait la paix dans la famille. Quand le grand-père existait encore, il y avait l'union. Quand le grand-père existait encore, on venait encore tous au village. Quand le grand-père existait, toutes les vacances, on était là. Quand le grand-père. C'est ça. C'est ça. Oui. Amen. Je ne sais pas si tu apprends quelque chose. Amen. Le verset 100 dit, j'ai plus d'intelligence que les anciens, c'est-à-dire que les vieillards. J'ai plus d'intelligence que les anciens. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. J'ai plus d'intelligence. Imagine, la méditation t'élève dans l'intelligence. Tu t'amuses avec. Je dis que votre cœur soit illuminé. Je dis, l'illumination là, c'est que les gens ont créé l'illuminati. C'est même un thème biblique qu'ils ont pris. Être illuminé, être éclairé, c'est ça. Être plus sage, plus instruit, c'est ça. C'est pourquoi vous allez voir, les gens de la franc-maçonnerie, de l'illuminati, ils sont plus intelligents dans ce monde. Ils sont plus. Quand ils veulent exploiter un talent, ce n'est pas un talent bête qu'ils vont prendre. Ils prennent un talent sage, intelligent, c'est ça qu'ils exploitent. Si on voit quelqu'un qui a réussi à produire un avion qui roule sans kérosène, non, on va te récupérer. Dès qu'on prend la sagesse, parce que c'est l'intelligence qui cherche. Dès qu'on récupère l'intelligence, on te tue. Dès que tu as dévoilé toute ton intelligence, on te tue. Parce que c'est ça qu'ils recherchent. Ils ne cherchent pas les gens bêtes. Ils vont s'intéresser à nous faire quoi? Tu as un point de la blague, ils font quoi avec toi? Commence à manifester les œuvres un jour, ils vont te localiser. Spirituellement, ils localisent tout. Il y a des ondes de vibrations de sa intelligence. Quand ça vibre quelque part, ils savent qu'à tel niveau, il y a un homme sage, il y a une femme sage là-bas. Ils vont commencer à envoyer les gens petit à petit. Même si tu étais dans ton petit cafou, et puis tu montres que les petits avions en bambou, on ne connaît pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait. C'est pour ça que pendant quand tu as tué monter, Dieu ne veut pas t'exposer à la lumière. Pourquoi? Il te cache. Parce que si tu es exposé tôt, ce sont eux qui vont te prendre. Que tu t'exposes, tous vont te prendre. Oh, Dieu ne veut pas t'exposer, il veut te garder. Parce qu'il sait que si tu es exposé tôt, tu n'as pas assez de sang d'intelligence pour manager tout ce que tu auras même. Il veut te garder jusqu'au temps convenant. Si tu te gardes, le jour où il va t'exposer, tu seras mieux équipé pour dire ici non. Là, ton intelligence, ça sera plus grande que pour eux. Sinon, dès qu'on va venir dire, maman, tu vois ton. Non, c'est avec toi, je te fais là. Non, on te donne 100 millions. Maman te donne 100 millions. T'inquiète pas. Dès que tu viens là, tu me donnes ton travail là. Après un an, on signe le contrat, un an, tu as 100 millions. 100 millions. Oh, ils savent qu'avec ça,
ils vont produire des milliards, des milliards, des milliards et des milliards, des millions de milliards dans leur vie. Ils savent. Et comme ils savent que tu es limité dans ta seule intelligence, on te dit, maman, laisse, l'affaire là, c'est le diamant. 100 millions. L'autre vient même. Tu as refusé aujourd'hui, tu as un peu étudié. On dit, bon, 150 millions. Tu dis, après tu dis que j'étais sage. On m'a proposé 100 millions, j'ai refusé. Non, j'ai attendu. Quand l'esprit de Dieu a dit 150 millions, c'est faux. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu mens. Tu mens. Ton ego a accepté 150 millions. Amen. Tu pensais que les milliardaires là, ils ont vendu leur sagesse. Mon ami, ce que Dieu t'a donné, c'est plus que des milliards. L'intelligence que tu travailles aujourd'hui dans le noir, c'est plus que des milliards. Ça va produire plus que des milliards bénis. Il dit l'intelligence que tu as acquis dans le noir, dans ta méditation, dans ton exercice spirituel, qui est meilleur que les corporels. La chose que tu vas acquérir là-bas, ça va dépasser toute intelligence. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, je suis plus. Regardez, c'est David qui parlait. Il a envie de parler ici en tant qu'un enfant de Dieu. Or, en son temps, il y avait des anciens, il y avait des vieillards, il y avait des hommes stars, ce qu'on appelle les anciens, les démarches, tout ça. Il dit ceci, mais je suis plus instruit. Il dit, je suis plus intelligent que les vieillards, que les anciens. Mais quelqu'un a reçu l'onction d'ancien. Comment tu peux plus le dépasser dans la sagesse? Mon ami, un ancien peut être ancien, c'est l'onction. Mais s'il ne travaille pas sa vie de méditation, de prière, il ne sera jamais ancien spirituellement. Amen. L'ancien, c'est quelqu'un qui a l'art de développer, de travailler, de cultiver sa mentalité spirituelle. Ses facultés spirituelles, mentales. C'est ça. Amen. Amen. On dit car j'observe des ordonnances. Donc, c'est dans l'observation des ordonnances que tu arrives à acquérir cette excellence de sagesse d'intelligence. C'est là-bas. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. C'est maintenant quand tu auras maintenant établi tout ça dans ta vie. C'est là maintenant que tu vas exercer Ésaïe 43, verset 26. Qui dit que rappelle ma mémoire, plaitons ensemble. Mon ami, en ce moment-là, tu vas rappeler la mémoire de Dieu avec efficacité, intelligence et sagesse. Parce que tu sauras à quel niveau, il y a tel problème, à quel niveau. Commence par une vie de méditation, de prière. Tes louanges, tes adorations doivent être guidées par la parole de Dieu. Guidées. Il dit tes louanges. Celui qui a chanté le nom de Jésus peut tomber sa terre là, c'est guidé par la parole. Au début, il cite la parole en disant ceci, que j'ai vu Satan tomber du ciel comme de l'éclair. C'est écrit dans la parole. C'est là. C'est-à-dire, tu dois pouvoir introduire ton chant avec la voix de la parole. Amen. Amen. Oui. Et il a dit lui-même que le nom de Jésus, en annonçant tout genou fléchit, son nom fait fléchir tout démon. Son nom fait tomber tout démon. Mon ami, il faut structurer tes paroles. Amen. Le Saint-Esprit prend simplement ce que tu lui donnes. C'est ça qui dit, c'est ça qui manifeste en toi. Si tu lui donnes la tristesse, il ne va rien faire. Mais si tu lui donnes la joie, les paroles, il va se nourrir de tes paroles. Il va se nourrir de ça. C'est ça que le Saint-Esprit veut. C'est là qu'il commence à grossir. Il commence à grossir, il prend le poids. Tu es là, ton Saint-Esprit, tu lui mènes là-dedans comment? On dit n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas. Plus tu l'attristes, plus tu n'as pas l'opportunité de manifester la grâce de Dieu. Parce que c'est lui qui produit. Et c'est lui qui produit dans le pouvoir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Oui.
Tu dois refléter la joie du ciel, mon ami. Tu dois refléter. Il faut prendre l'écriture pour donner au Saint-Esprit. Quand tu rentres le soir, dis Saint-Esprit, j'aimerais qu'on communie. Quand on parle de la communion, la Bible dit là où 2 ou 3 sont. Ça veut dire que quand tu es assis, le Saint-Esprit en toi, maintenant tu prends la parole, ça fait 3 personnes. Il y a toi qui lis, qui est le Père, qui est le maître de ton destin, qui est maître des décisions, qui est maître des engagements, c'est toi. Maintenant, il y a maintenant le Saint-Esprit qui t'éclaire dans la parole. Il est là. Maintenant, il y a qui? Jésus. Jésus, c'est lui. Tout a été fait par la parole. La parole, rien de ce qui a été fait sans elle. Ça veut dire, quand tu as la parole, tu as le Saint-Esprit, tu deviens maître maintenant de tes émotions, maître de ton destin, maître de tes engagements. C'est ça. Amen. Tu dis à tes résolutions, c'est toi. Il dit, je vous ai fait des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Il y a des choses, des situations où vous échappez dans la vie. C'est parce que vous n'arrivez pas à prendre. Tu ne sais pas que tu es un Dieu. Tu ne sais pas. Prends la décision, tu vas voir. Ça va marcher. Prends la décision de commencer à servir Dieu. Qu'aucun mouvement, on dit, pas les persécutions, ni les hauteurs, ni les problèmes, ni les anges, ni ceci, ne viendra nous séparer. Pas de persécution. Prends la décision, qu'il pleuve, qu'il neige, je ne vais pas servir Dieu. Il pleut, j'entre dans la pluie. Je ne vais pas le servir. Mon ami, j'ai dit, j'ai aimé les croissants de Mohamed Saloukou, de Marcelo. Il pleut, il descend sur les strates à Pompéi prudent. Il descend. Il ne reste pas sur les strates, il dit, pasteur, par la pluie. Vous faites quoi avec? Laisse ça. Laisse ça. C'est les bêtises. C'est des bêtises. Mon ami, il pleut, il sent. Paul a dit que ce soit le vent, la tempête, la pluie, nous allons servir Dieu. Il a dit 3 fois, j'ai tapé. 3 fois, j'ai fait une naufrage par la foi. Mon ami, vous ne connaissez pas qu'on appelle un naufrage. Quand tu es tombé, il dit, j'ai été même jeté pour mort, abattu. Vous blaguez, mais ça ne l'a pas empêché que dans ses entrailles est monté toujours le salut, l'amour pour Dieu, l'intérêt de Dieu. Il s'élève, il ne dit pas, je n'ai pas pu servir Dieu parce qu'on m'a insulté, je n'ai pas pu servir Dieu parce qu'on m'a tapé. Mon ami, même si ton mari ou ta femme te méprise à cause de ton Dieu, tu vas dire, mon Dieu, c'est lui qui fait bouger mes entrailles. Ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui va t'empêcher de servir Dieu? Qu'est-ce qui va t'empêcher? Tu dois travailler le réflexe. Ne laisse aucune situation. Il ne fait aucune situation contrôler ta vie. Ou bien contrôler tes situations actuelles. Ne laisse pas. Ce n'est pas parce que les choses aujourd'hui n'ont pas l'air d'être bien positionnées que tu penses. C'est pas parce qu'on a dit que tu vas aller très loin. Mais quand tu regardes, tu n'as même pas l'état de pour toi. Tu vas aller très loin comment? Il y a des hommes et des femmes qui jugent en fonction de ce qu'ils voient. Tu as épousé l'homme-ci, ou bien tu as épousé la femme-ci, elle n'a rien aujourd'hui, elle ne fait rien, ou il ne fait rien. Directement, tu dis vraiment, il me nourrit que d'espoir. Mon ami, quand Yvan Castalou te parle de son témoignage, je ne parle même pas de Roland Dallot. Parce que si on parle du témoignage de Roland Dallot, tu peux pleurer. Il dit, tu peux pleurer. Roland Dallot, tu peux pleurer. Sa mère était une servante à l'hôtel. C'était à l'hôtel, c'est un restaurant. C'est un restaurant, non? Sa mère, leur mère, avait beaucoup d'enfants. Est une servante dans un restaurant. Tous les jours, il dit que eux, ils n'avaient pas la possibilité de s'acheter la viande. Ils n'avaient pas la possibilité. Jésus, il dit que c'était difficile. C'était difficile.
que pendant les vacances, eux-mêmes se battaient chacun pour arriver à venir parce qu'on a été en fin d'année. Ça a été difficile pour eux. Difficile. Mais il dit que quand ça met partout au restaurant, les restes que les gens mangent, les têtes, tout ça qu'on laisse dans les plats, les restes de morceaux de cuisine, il dit que c'est ça que sa mère ramassait. Elle mettait dans le cahier. Il dit que tous les jours attendaient leur mère avec joie, sachant que maman va rentrer avec les têtes des poissons. Que les gens ont mangé pour nourrir la famille. Les restes de nourriture, il dit tous les jours, c'est comme ça qu'ils mangeaient. Mais regarde ce qu'il a aujourd'hui. Il fallait, il a été privé, il parle n'importe où. Ça ne va pas déterminer. Ça veut dire une femme peut venir l'épouser et elle regarde. Il dit, oh, je viens chez vous, on me reçoit quand il était des poissons. Oh, je sais, elle mange que les petits moutons. Je demande, tu qualifies ta situation par là. Non. Ne gâche pas ta joie. Ne gâche pas. Il dit, ne gâche pas. Il dit, même pendant qu'il était marié, la situation était difficile à sa femme. Au point où même sa femme n'avait pas de serviettes hygiéniques. Elle saignait, elle n'avait pas. Il coupait les tissus. Il prenait le papier hygiénique comme ça. Là. Il a la femme. Il dit, parce que pour avoir 600, pour acheter le papier hygiénique, pour mettre sur les gars, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, tu as même que tu te pleures. Tu pleures. Tu vas te regarder. Il va dire, regarde, il y a les uns, il y a les autres. Pendant que nous avons commencé une minorité. Et je vous assure, parmi la minorité, il y a encore le tamis qui s'est vêtu. Parce que dans la génération même des Ivan Kasson et Mohamed Salon, tout ça, ils ont commencé à dire nombreux. Combien de personnes sont à la lumière aujourd'hui? Il y a beaucoup qui sont découragés. Beaucoup ont abandonné parce que les situations étaient dures, mais eux, ils ont persévéré. Ivan Castano dit, quand Dieu lui dit, commence en France, il dit, je veux commencer en France comment? Il dit, mais en France, c'est compliqué pour servir Dieu. En France, c'est là, tu vas faire comment? Il dit, commence là-bas. Commence. Il a commencé en France. Il dit que c'était dur. Il dit que c'était dur avec sa femme. Il dit sa femme, quand il partait servir, quand il a fait le début, il dit qu'ils étaient 5 tous les jours pour aller louer Dieu, pour aller adorer, pour aller au culte. Il part, tourne. Il dit qu'il est là avec sa femme. Sa femme tient les enfants, porter les enfants à main comme ça là. L'autre est en train de pleurer ici. L'autre est sur la cuisse ici là. L'autre est là à main. Il a en train de prêcher. Ils sont à l'église comme ça à 5. Il dit, mais aujourd'hui, vous savez combien ils sont là-bas là? Vous savez combien ils sont? Ils sont 50 000. C'est une église de 50 000. 50 000. 5 touche 50 000 aujourd'hui. Tu as commencé. Parmi le tas, il y avait ceux qui sont découragés parce qu'ils ont perdu la joie dans le Seigneur. Quand tu veux servir Dieu, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas le temps, ne regarde pas, regarde ta vie. Persévère. Qu'est-ce que tu as dit? Persévère. Même si, je dis que même si les choses n'ont pas été dites dans ta vie, mon ami, tu peux créer ton vie qu'on provoque le futur. Tu peux créer ton futur. Tout dépend de ta manière de te positionner. Je dis que c'est comme ça là. Prophétise dans ta vie. Je dis annonce les choses qui ne sont pas encore dans ta vie. Annonce. Même si tu n'as pas vu, assieds-toi. Prends la parole qui te demande d'annoncer. Je t'ai donné ça la dernière fois. Annonce ta vie. Prophétise. Établis dans ta vie, mon ami. Établis ta joie. Établis. C'est pas quelqu'un qui va faire ton bonheur, mon ami. C'est Dieu. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Ne dis pas, le pasteur ne m'a pas encore vu pour prêcher, pour prophétiser dans ma vie comment non. Non. Prophétise dans ta vie. Oui. Prophétise. Dans le fond, me connaît. Je connais pour dans ma vie. Tu lui dis que voici ce qu'on sait. Voici. Tu vas lui dire que non, écris ce qu'il te dit. Je lui dis souvent, écris. Tu vas voir, tout ça va arriver. Tout ça, toutes ces choses que tu dis là, tu vas voir ça un à un. Quand ça va décoller, donc tu vas laisser comme ça dire que donc, et ça va abonder comme ça en prison. Je vous dis,
Ce n'est pas une affaire de aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment de la formation. Parce que quand tu seras pleinement enraciné et établi dans la sainteté de Dieu, plus rien ne peut t'ébranler. Amen. Oui, il faut travailler. Ne laisse pas ta joie être touchée. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Tout le monde a des problèmes. Il y a des gens qui, des fois, ils viennent des fois, pasteur, il faut voir, mais tu es bien. Comme on va aussi que je suis bien, non? Parce que je manifeste la grâce. Est-ce que je veux me plus? C'est la grâce, non? Oui! Mon ami, quand on me voit, même si je parle de moi, on sait que je suis un homme bien. Je ne peux pas pleurnicher. Je pleurniche pourquoi? Je ne pleurniche pas. Je suis content parce que je suis bien. Même si je parle d'avocat, je suis bien. Alors, j'ai dit qu'elle voit ton tafika avec honneur. Il dit avec honneur. Maman Audrey, repasse ton habit avec honneur. En repassant, tu danses. Tu dis Jésus. Tu vois, tu danses. Tu repasses. Et quand tu repasses, prends ton habit, c'est là. Dis que je vais créer notre modèle de plis. Avec ça, tu fais les plis, tu repasses, tu replis, tu danses. Oh Seigneur, sois comment tu as acheté un autre habit? Parmi tu regardes, non, c'est bon. Tu tournes encore bien, ça fait que waouh! Ton habit devient comme ça là. Tu crées des plis, des ramifications comme ça là. Tu prophétises dans ça, Dieu. Parce que il y a des choses que quand tu vas commencer à vivre, tu seras étonné. La qualité de ta vie dépend de ce qui sort de ton cœur. Rien ne peut influencer dans ta vie. Parce que si je vous ai dit la dernière fois, si tu veux être millionnaire, tu dois d'abord établir la pensée millionnaire. Parce qu'on te donne le million, quand ta pensée n'est pas millionnaire, ça va disparaître. Parce que l'argent a les aides. L'argent va te dire, bye bye. Je dis, gars, je ne suis pas moi avec toi. Amen. Oui. On est là parce que tu es bien. Mais c'est parce que vous venez voir le pasteur prie pour vous. Vous pensez que le pasteur, là où il est là, il a résolu tous ses problèmes dans la terre. Tous ses problèmes, c'est-à-dire il n'a aucun problème. Ou bien parce que pendant danser là, qui n'a aucun problème sur la terre ici. Il danse, il sourit, il lance le pied, il danse comme ça, il compte, il tape les comptes. Chacun a ses défis. Chacun a ses challenges. Et dit ces challenges qu'il traverse, on ne parle pas tout. On ne parle pas. Vous savez pourquoi on a accroché à Jésus? La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 9. Regardez, attendez. 1 Corinthiens 4, verset 9. La Bible dit, car Dieu, ce méchant, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Donc il fait de nous les derniers des hommes. Donc ça dit, ça ne se prend plus. Les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Il a fait de nous. Regarde ce que tu as fait. Ce qu'on dit. Derniers des hommes, on dit les derniers des hommes. Il a fait de nous des apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort. Mon ami, quand tu sais, tu dois savoir que tu es un homme condamné à mort. Pour Christ a dit, tu ne vis plus. Il y a pourquoi de la honte. Et vous dites une chose, il y a des gens ici sur la terre, la dépression ne peut jamais les atteindre. Le stress. Tu dois être ce catégorie-là, où la dépression, le stress ne peut jamais t'atteindre. Ça veut dire que tu peux importe la situation, tu lèves ta pensée plus haut. Tu ne réfléchis pas sur ça jusqu'à ce que le stress, la dépression peut même te tuer. Le moment où tu réfléchis jusqu'à le stress te prend, ça veut dire que tu reçois les problèmes par tes propres forces. Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Donc tu dois toujours établir dans ton cœur, je bénirai l'Éternel. Amen. Tous les jours de ma vie, tous les jours, la louange sortira de ma bouche. Il dit que même si ça va mal, il dit sors, prends tu poses ton baffle dehors, tu danses dans le quartier, sors. Mais qu'est-ce qui va motiver les bouffes? Tu danses. Parce que quand tu vas créer la confusion chez les autres,
les grâces ne vont que venir chez toi. Vous pensez que quand les gens vont danser nu dehors, là, c'est pour attirer les grâces, non? Mets ta part dehors, danse. Quand les gens sont pour te regarder là, ce sont les grâces qui vont que venir, tu ne sais pas. Vous pensez que c'est le secret spirituel que les gens ont. Quand David dansait, c'était les grâces, les portails s'ouvraient. Tu parles, Dieu te frappe. Fais comme ça là, tu vas voir comment Dieu va juger les gens autour de toi. Dieu va frapper les gens. Dieu dit que me voulant empêcher ma servante d'être joyeuse. Même ton mari, même ta femme n'a pas le droit de t'empêcher d'être heureux. Jamais. Il dit jamais. Dieu dit que pendant que ton mari fait les chichis là, vas-tu mettre ta musique. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon. Donc, toi-même, tu dis que Jésus, mon cœur t'appartient. C'est ça, non? Tu dois louer, tu dois adorer, tu dois danser, tu dois célébrer. Amen. Parce que ta puissance, laisse-moi te dire, donne un secret au Jésus qui ne peut pas te donner. Tu vois Johnson seulement, tu vas opérer la dimension de Johnson seulement. Je dis Johnson seulement, le jour que tu vas prendre ton micro dans une croisade, pour dire que tu vas louer, adorer. Je dis que les délivrances vont s'opérer là-bas. Les délivrances, l'onction de Dieu qui va descendre. Et les gens seront délivrés, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu qui va se manifester. Les miracles vont descendre. Et le jour où tu vas prendre le micro, je scelle cette onction dans ta vie au nom de Jésus. Parce que Dieu me dit qu'il va opérer la dimension de Johnson seulement et plus que lui. Parce que là, il va la mettre. Quand il va commencer des croisades, des conventions, il va prendre le micro. Quand il va dire Jésus, non, vous allez entendre le ton de la voix. Les gens vont se coucher. Que cette onction grandisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je scelle ça par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je vous assure, il va aller très loin. Donc, n'aie pas crainte. N'aie pas crainte. Ça, c'est l'homme sur le cœur. Vous savez pourquoi le Seigneur donne le nom de maman Esther? Vous savez pourquoi? Vous savez ce que Esther veut dire? Vous savez ce que Esther veut dire? Non. Non, pas reine. Reine, c'est ton établissement. Tu es établi reine. Esther, en hébreu, ce n'est pas Esther. En hébreu, ça veut dire étoile de Dieu. Dieu, quand Dieu te fait, il dit, non, ça veut dire étoile brillante de Dieu. Ça veut dire, quand Dieu t'établit, ça veut dire que tu es distingué parmi ta famille, parmi ton milieu. Dieu te distingue. En hébreu, Esther veut dire étoile. Et maintenant, Dieu a dit, il y avait une étoile qui ne brillait pas encore, qui était cachée. Dieu dit maintenant, chaque fois en appelant Esther, l'étoile va commencer à sortir. En appelant Esther, l'étoile va sortir. Au moment venu, vous n'allez pas vous connaître. Yes, Amen. C'est ce que Dieu fait. Et quand Dieu te donne, il dit que tu dois être content. Tu dois célébrer. Connaître son nom du ciel, c'est difficile. Je vous assure. C'est difficile. Vous pouvez imaginer. On dit Jésus, mais pour choisir les apôtres. Le gars prie toute une nuit. Il prie jusqu'à sa part vienne. Pour que le nom de Jacob soit changé. Mon ami, Jacob a lutté avec Dieu toute une nuit. Jacob a lutté avec Dieu. Ça a été une rencontre compliquée. Ne t'arrête pas là. Pour que Pierre, le nom de Pierre de Simon soit changé à Pierre, il a fallu que Pierre arrive à connecter son oreille spirituelle au trône de Dieu. C'est une grâce. Jésus a dit, ce n'est là ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père. Ça veut dire qu'il y a une chose que si tu n'arrives pas à apprendre, parce que ton nom est donné de Dieu. Ça se voit là, paf, le nom sort. Jésus dit, maintenant tu es Pierre. Vous pensez que depuis qu'il marchait avec Jésus, Jésus ne savait pas que c'était Pierre. Il savait que c'est Pierre. Mais il y avait quelque chose que Dieu attendait.
suis en train de vous dire, vous êtes dans une saison compliquée. Si tu as commencé à dénoncer vos noms spirituels, c'est parce que vous avez touché le cœur de Dieu. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche, dit David. Donc David dit, il ne va pas se décourager. C'est pourquoi même quand les situations l'accablent, David dit, je chanterai tes louanges. Amen. Amen. Tes problèmes s'aggravent à cause de toi. Ce n'est pas à cause de Dieu. Ton cœur est mauvais. Et dit, ton cœur est mauvais. Même si tu as quoi? Allô? Vous m'avez vu? Amen. Amen. Parce que quand ton cœur est mauvais, tu es en train de crier là. Quand ton cœur est mauvais, allô? Quand ton cœur est mauvais, tu es en train de crier là. L'atmosphère, un climat satanique, des ténèbres, va attirer toujours le malheur dans ta vie. C'est pas ça que Dieu t'appelle. Amen. Amen. Les ténèbres aiment les lamentations. Les ténèbres aiment les pleurs. Les ténèbres aiment les plaintes. Ils aiment les plaintes. C'est ça que les ténèbres aiment. Amen. Les ténèbres aiment la tristesse. Quand tu es triste, voilà, j'ai eu maman. C'est pour ça que j'ai dit, si elle ne m'a pas appelé, j'ai tapé sec. Et on célébrait Dieu à l'instant. On célébrait Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur remède. Amen. Il n'y a pas d'eux. Je vous assure, il n'y a pas d'eux. Oh. Tu es là, tu te dis, quand ça va aller, je vais célébrer, je vais chanter Dieu. Quand ça va aller, je vais aller à l'église. Mon ami, on ne part pas à l'église parce qu'on dit que ça va et parce que ça va. Non. Que ça va ou ça ne va pas, on célèbre Dieu. Amen. 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 Il dit que ça va ou ça ne va pas, on célèbre Dieu. Amen. Toi, tu pleures. Ça ne va pas, ma situation, ça ne va pas. Je ne peux pas venir à l'église de Dieu. Hein. Ouais, mes frères, excusez-moi. Qui est tes frères? Excusez-moi. Tu ne viens pas, tu portes ta croix. Et si tu portes ta croix, on vous mesurera selon la mesure de foi que vous aurez donnée. Quelle foi tu donnes à Dieu? Quelle foi tu témoignes? Qu'est-ce que tu témoignes de Dieu? Tu es là, je ne peux pas venir parce que vraiment, il faut me comprendre. Et qui va te comprendre? C'est moi qui comprends. Mais c'est ton frère, ta soeur qui te comprend. Pourquoi? Tu penses qu'avant toi, les gens ne servaient pas Dieu. Après toi, les gens vont servir Dieu. Amen. Amen. Tu es là comme ça, après moi, on ne sert pas Dieu. Amen. Amen. Nous, on fait d'abord et après, c'est grave. Dès qu'on fait, Dieu maintenant se charge de nous. Il dit, chargez-vous de votre croix chaque jour. Portez mon joug est doux et toi, tu veux le joug est lourd. C'est parce que tu nous vois jouer, tu penses que ça va. Ah. Vous savez pourquoi on est joyeux? On est joyeux parce que la joie du Seigneur déborde dans notre vie. Notre joie vient de Dieu. Ta joie vient d'où? Amen. Amen. On est joyeux parce qu'on fait la volonté de Dieu. On est joyeux parce qu'on prêche l'évangile. On est joyeux parce qu'on annonce, on délivre les captifs. Mon ami, quand je prie et je vois Satan tomber dans la vie de quelqu'un, je suis joyeux encore. Amen. Hey, ma joie ne vient pas parce que j'ai mangé le héros aujourd'hui. Non. Quand je prie pour quelqu'un et quand je ne vois pas la manifestation, ça me dérange. Si je prie pour le projet de quelqu'un, ça ne monte pas, ça me dérange. Ça me dérange. Mais on est joyeux quand on fait la volonté. Quand tu vois les choses de Dieu, que Dieu vous donne sa joie, qu'il vous connecte spirituellement.
qui vous ouvre les yeux même pendant votre ascension spirituelle. Vous allez voir les choses. La joie va déborder seule. Je vous dis, vous n'avez pas encore vu comment quelqu'un vient à vous dire, vous pouvez voir l'impression un sec mort. La lettre, comment quelqu'un est mort, non? La mort, c'est sur quelqu'un comme ça, là. Le visage, vous voyez tout le maquillage, le component, c'est zéro. C'est zéro. Le vrai visage, la personne est mort. Sec, sur le munga. La personne vient comme ça, tu vois, il prie. Il n'a pas les taches, hein. Mais il est mort, tu vois, le munga. Non, vraiment de Dieu. Vous ne connaissez pas, hein. Non, quand ça va aller, je ne vais pas aller à l'église. Quand ça va aller, mon ami, on est joyeux quand on fait la volonté de Dieu. On est joyeux quand on prie pour les malades. On est joyeux quand on délivre les quartiers. On est joyeux quand on délivre les pensées. C'est au moment là que notre joie. Amen. Amen. On est joyeux parce qu'on obéit. C'est ça. Parce qu'on oublie la volonté de Dieu. C'est là où ta joie. Jésus a dit, comment tu te connais, tu me points, je vous donne ma paix. Toi, tu es là, même la paix, là, tu ne vois pas. Ne laisse rien triompher de toi. Et dis rien en dehors de la joie de Jésus. Amen. Amen. Alors, qui est en joie? Qui est en joie? Oh là là. Mais tu es en joie, tu es assis comme ça là. Père, je te rends grâce pour tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, touche les cœurs et renouvelle, Seigneur, les pensées au nom de Jésus. Que ta joie s'établisse dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, je prie pour tous tes enfants ici rassemblés. Et même ceux, Père, qui sont connectés. Papa, que ta grâce les localise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. je prie pour un esprit de décision. Parce que la décision est la chose la plus difficile à prendre dans le corps du Christ. Les gens ont la difficulté à prendre des décisions pour s'établir dans l'oreille, pour s'établir dans les méditations, pour établir la sagesse de Dieu en eux, l'intelligence. Je prie que le Seigneur te donne de prendre une décision, afin que sa grâce t'accompagne dans cette décision au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de méditer, qui t'éclaire, qui t'illumine au nom de Jésus-Christ, qui te révèle les profondeurs des paroles au nom de Jésus. Que ce que nous avons étudié ici, je prie que le Seigneur te révèle les profondeurs au nom de Jésus. Papa, merci pour tes enfants, merci pour leur cœur. Je crois, Seigneur, que ce n'est pas tombé sur une terre aride, mais sur une terre fertile au nom de Jésus-Christ. Que vos cœurs débordent des jours au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Papa, reçois toute la gloire, reçoit tout l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Si tu aimes Jésus,